tant de jours, j'ai dit, il faut que je la partage. On ne sait pas qui est l'auteur, c'est bien qu'il y avait les avis sont divergents. Groucho Marx, un auteur anglais. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Mais je le ressens, mais c'est exactement ça. Tu te dis, mais je suis jeune encore, c'est pas possible. Pourquoi mon corps il me fait ça? Le jeune chez moi, il disait tout va bien, je suis jeune. Et là, depuis quelques mois, merde, ça y est, le jeune, il se pose des questions à l'intérieur. Mais alors, là, moi j'écoutais, tu vois, dans un podcast, il disait, il y a eu en neurosciences, là, ils ont fait des analyses des cerveaux, et ils ont défini qu'il y a 5 grandes périodes, ou 4 étapes charnières. Et en fait, tu as une période, c'est 66 ans, donc qui inaugure la 4e grande période. Après, il y en a une, c'est à 82, je crois. Et en fait, à 66 ans, ton cerveau, il est arrivé au max de ses capacités, et petit à petit, justement, les zones grises, zones blanches, etc., ça commence un petit peu à changer. Donc, mais du coup, voilà, tu as déjà dépassé... Liv, est-ce que tu as tes oreilles ou pas? Liv, tu as tes oreilles ou pas? Oui, je veux bien. Les amis, hop, on regarde un peu le son, ça a l'air pas mal. Liv, tu entends bien? Ok. Alors, je vous propose de démarrer. C'est là. On voit déjà que ça sera Apocalypse 8 tout à l'heure, et ça sera le psaume 86 qu'on va lire. Mais avant, on va prier. Anta, je suis vraiment heureux que tu sois là. Je t'avoue que jusqu'à hier, je me disais, Anta, elle est vraiment trop KO, elle va pas réussir à venir, mais le Seigneur a bien fait de donner de l'intelligence aux scientifiques qui ont permis de créer des antibiotiques. Je veux aller dans la maison de mon Dieu. Je veux aller voir mes frères et mes sœurs. Ça, c'est les psaumes des degrés. Quand les Israélites, ils allaient à Jérusalem comme ça, et ils se donnaient des forces, et ils chantaient les psaumes comme ça. Allons à la maison de l'Éternel. Hier, on a terminé le temps de prière pour le petit Joris. Il y avait l'urne là-bas au cimetière de Buchelet qui était posée sur une petite table. Il y avait le columbarium derrière. Et on a, j'ai dit, les tout derniers versets du psaume 121. Vous savez, que le Seigneur garde ton départ et ton arrivée, qui est le psaume vraiment qu'on utilise. On l'appelle le psaume des voyageurs, qu'on utilise souvent pour accompagner des personnes qui vont partir quelque part. Mais voilà. Voilà, je suis heureux de vous retrouver, même si en effet il y a des crèves, des grippes, des virus qui se baladent. Donc on va partager la communion fraternelle, on va partager la parole, mais on va pas parler, on va pas partager les microbes. Ok. On va prier pour ça. Seigneur, tu es notre berger, tu es notre protecteur, tu es aussi notre consolateur. Béni soit ton nom, béni soit ton règne. Oui, nous proclamons que tu règnes autour de nous dans ce temple, que tu règnes en nous. En ce jeudi matin, nous nous remettons entre tes mains. Nous nous plaçons devant ta face, devant ton trône de gloire. Tu es saint, tu es 3 fois saint. Ta gloire est immense et nous aspirons et nous voulons œuvrer pour que toute ta création puisse proclamer ton autorité, ton règne.
Alors que nous marchons vers la fête de l'incarnation, la fête de Noël, alors que nous marchons vers cette reconnaissance que tu as tellement pris soin de ta création, que tu t'es envoyé toi-même dans ce monde, comme un enfant, comme un bébé, que tu es venu dans ce monde pour pouvoir donner ta vie. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Alors que nous marchons vers cette fête de Noël, alors que nos villes s'illuminent de mille feux, nous voulons proclamer ce matin, tu es la lumière du monde. Nous voulons proclamer ce matin, c'est toi qui es la paix, qui est la vie, qui est la vérité. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as toi, tu es toi, parole de vie. Amen. Anne, ma sœur Anne, est-ce que tu veux bien commencer psaume 86 et puis après tu donnes en quelques versets. Non, je rigole. Je connais. Prière de David. Seigneur, tends vers moi une oreille attentive. Réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Je suis un de ceux qui te sont fidèles. Protège-moi. Je suis ton serviteur. Je compte sur toi. Sauve-moi, toi qui es mon Dieu. Je passe mes journées à t'appeler. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Moi qui suis ton serviteur, je me tourne vers toi, Seigneur. Je t'en prie, rends-moi la joie. Toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner, d'une immense bonté pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Sois attentif quand je te supplie. Voilà, tu vois. Quand je suis dans la détresse, je t'appelle car tu me répondras. Parmi les dieux, aucun n'est comme toi, Seigneur, aucun ne ferait ce que tu as fait. Tous les peuples que tu as créés viendront se prosterner devant toi pour t'apporter leur hommage, Seigneur. Car tu es grand, tu fais des merveilles, toi seul es Dieu. Seigneur, montre-moi le chemin à suivre, je vais vivre dans ta fidélité. Mets en moi cette seule préoccupation, reconnaître ton autorité. Amen. Seigneur mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, je t'apporterai mon hommage pour toujours. Ta bonté pour moi est immense, tu m'as arraché au gouffre de la mort. Mon Dieu, des insolents se dressent contre moi, une bande de brutes veut ma mort. Ils ne tiennent aucun compte de toi. Mais toi, Seigneur, plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tourne-toi vers moi, accorde-moi ta grâce, je suis ton serviteur comme l'était déjà ma mère. Donne-moi ta force, sauve-moi. Accorde-moi un signe que tu iras bien, mes ennemis seront couverts de honte quand ils verront que toi, Seigneur, tu m'as sauvé et consolé. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphée de l'ouragan, remportez le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu es en
Étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon seul. Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire.
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. Je veux te dire prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon appui et mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Et bah donc, comme indiqué tout à l'heure au moment de l'accueil, là, on va prendre Apocalypse chapitre 8. Normalement, le micro doit être avec Ida, je C'est moi qui cause. Quand l'agneau brisa le septième... Pardon, j'allais dire saut, c'est automatique. C'est le saut. Oui, je sais, mais... Pardon. Quand l'agneau brisa la septième attache, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur donna 7 trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il tenait un brûle-parfum en or. On lui remit beaucoup d'encens pour qu'il l'offre avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu, sur l'autel d'or situé devant le trône. La fumée de l'encens s'éleva de la main de l'ange devant Dieu avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Puis l'ange prit le brûle-parfum, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut aussitôt des coups de tonnerre, des bruits de voix, des éclairs et un tremblement de terre. Les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes se préparèrent alors à en sonner. Le premier ange sonna de la trompette, de la grêle et du feu, mêlés de sang. S'abattirent sur la terre, le tiers de la terre et le tiers des arbres furent brûlés, ainsi que toute l'herbe verte. Puis le deuxième ange sonna de la trompette, une masse sembla à une grande montagne enflammée, fut précipitée dans la mer, le tiers de la mer se changea en sang. Le tiers de toutes les créatures vivantes dans la mer mourut, et le tiers de tous les bateaux fut détruit.
Puis le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile qui brûlait comme un flambeau tomba du ciel. Elle tomba sur le tiers des fleuves et les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Amertume. Le tiers des eaux devint amer et beaucoup de ceux qui en burent moururent parce qu'elle était empoisonnée. Puis le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils perdirent un tiers de leur clarté. Le jour perdit un tiers de la clarté et la nuit de même. Je regardais encore et j'entendis un aigle qui volait très haut dans les airs proclamer d'une voix forte « Malheur, malheur ! Quel malheur pour les habitants de la terre quand les trois autres anges vont sonner de leur trompette. » Merci les amis. Il est un peu plus petit que ton chien à toi. Hein. Voilà, jusqu'à présent, alors tu n'as pas pu finalement avec ta maladie être là dimanche pour le partage biblique. Si, tu as pu, finalement tu as pu. Donc vous avez étudié Apocalypse chapitre 4. Toi aussi Anne, tu étais aussi là. Vous avez dans Apocalypse chapitre 4 contemplé ce trône de gloire. Et avec tout ce qu'il y a autour de ce trône et sur ce trône. Et puis, on découvre qu'il y a un livre et que ce livre est attaché par cette attache. Traditionnellement, dans la seconde, c'est les sceaux, les 7 sceaux. Et malheureusement, une voix résonne dans cet environnement-là pour demander qui va pouvoir ouvrir ce livre, mais personne ne répond positivement. Personne n'est trouvé digne de pouvoir ouvrir ce livre, de pouvoir, parce qu'il est saint, parce qu'il a fait les bonnes œuvres, parce que dans ce monde-ci, il a pu réaliser tout pour tout accomplir. Personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre. Alors que Jean, qui reçoit cette vision sur cette île de Patmos, se lamente, alors qu'il pleure, alors qu'il est vraiment attristé, de constater que l'ensemble de la création n'est absolument pas digne d'ouvrir ce livre, n'est absolument pas digne de pouvoir proclamer le salut, de pouvoir réaliser le salut. Il se trouve que sur ce trône, il y a un agneau, et que l'agneau, lui, va être indiqué comme étant le seul digne. C'est beau d'abord alors on n'est pas là dans le chapitre 8, on est au chapitre 5, mais c'est beau d'abord de se dire, ou chapitre 4 et 5, de se dire que c'est le Christ qui a réellement tout accompli pour pouvoir apporter la vie. Mais que ce plein accomplissement du Christ, c'est pas parce que Jésus il a été un thaumaturge, c'est pas parce que Jésus il a guéri des personnes, ce plein accomplissement du Christ. C'est pas parce que Jésus même il est né, c'est pas là que se trouve tout l'accomplissement. Le plein accomplissement de l'agneau, et c'est pour ça que c'est le terme d'agneau qui est utilisé, c'est en lien avec sa mort, uniquement sa mort. Il a fallu la seule mort de l'agneau, le Fils de Dieu, pour que tout soit réellement accompli et que lui seul est digne, se trouve digne de pouvoir ouvrir ce livre, de pouvoir ouvrir chacun des sceaux. Et donc il va ouvrir comme ça chacun des sceaux, et donc on arrive à notre chapitre 8 avec le 7e sceau. Et c'est cataclysme sur cataclysme. Alors que à chacun des sceaux qui est ouvert, il y a les 4 premiers, il y a un cheval qui arrive et qui vient apporter du malheur, de la condamnation. Ce 7e sceau, c'est quoi ? C'est un autel d'encens qui vient et qui fait comme une nuée dans ce lieu très saint.
Comme si à nouveau, il y avait du brouillard. Alors qu'on est là, dans l'espérance que ça y est, le livre s'ouvre, tout est possible maintenant d'être compris. Maintenant, on a vraiment tout le récit. On comprend exactement là où Dieu voulait aller. Pourquoi est-ce qu'il a permis ci? Pourquoi est-ce qu'il a permis ça? Etc. Alors que ça y est, on se dit, tout est OK maintenant, on va tout maîtriser. Eh bien, il y a cet encens, cette fumée comme ça, qui s'élève et qui, à la fois, permet la contemplation de Dieu, la gloire de Dieu, mais en même temps qui empêche aussi que tous ceux qui sont présents, et notamment Jean, ne puissent absolument tout voir. Alors on peut se dire, bon, ok, c'est juste une étape, mais à ce moment-là, c'est les anges, les 7 anges avec les 7 trompettes. Et parce que le livre est ouvert, alors les 7 anges de l'Apocalypse, c'est comme ça qu'on les appelle, les 7 anges de l'Apocalypse vont pouvoir intervenir. Étape par étape, processus qui y va tranquillement, dévoilement petit à petit, mais aussi, et c'est là le travail des 7 anges, destruction de la création telle qu'on la connaît. Et les 7 anges de l'Apocalypse, eh ben, ils vont apporter, vous l'avez bien lu tout à l'heure, ils vont apporter les fléaux sur la terre. Ça nous rappelle évidemment les fléaux en Égypte. Ça nous rappelle évidemment les fléaux en Égypte. Ça nous rappelle le fait qu'il va falloir travailler le cœur du Pharaon pour qu'il puisse accepter qu'il n'est pas le souverain, qu'il y a au-dessus de lui quelqu'un qui a la maîtrise de son peuple, de sa création. Il va falloir passer par cette étape où celui qui s'est approprié, peut-être parce qu'il l'avait reçu au départ, mais qui a voulu la garder pour lui, sans reconnaissance d'un être supérieur au-dessus de lui, peut-être qu'il faut maintenant passer à l'étape où le mal va être réellement exterminé. Et pour cela, eh ben, il faut absolument que chaque créature se retrouve mise en face de sa conscience et de ses propres contradictions. Embrasement, flamme, tremblement de terre, tout commence à disparaître. Tout ce qu'il y a sur la terre, de visible, mais même tout ce qui nous échappe, qui est très loin, les astres, les luminaires, tout, absolument tout, est percuté par ces trompettes. Trompettes de la mort, trompettes de la mort. Alors, est-ce que c'est parce que je viens d'avoir les obsèques de Joris? Est-ce que c'est parce que dans ce cadre-là des obsèques de Joris, eh ben, j'ai entendu la voix du Seigneur? Est-ce que c'est parce que dans ce cadre de ces obsèques de Joris, j'ai entendu des personnes sentir que Joris avait appelé Dieu son Père? Est-ce que c'est parce que dans le cadre de ces obsèques de Joris, j'ai senti que dans la maladie qui mène à la mort, finalement, une petite fleur a jailli, une petite pousse, de rien du tout, que certains ont vu, mais pas tous. Frères et sœurs, que faisons-nous aujourd'hui de ce moment des trompettes, de ce temps de l'Apocalypse qui est le temps du jugement, de cette période qui s'ouvre devant nous, qui nous dit maintenant, comment est-ce que tu oses t'agenouiller devant ton Dieu? Comment est-ce que tu oses reconnaître que tu t'es un petit peu trop senti comme étant le chef de ta propre vie, mais que désormais, alors que tout est en train de tomber, alors que tout en quoi tu mettais ta confiance, en quoi tu mettais ton espérance, que tout est en train de se perdre entre tes doigts, comment est-ce qu'on accepte de reconnaître la seule autorité de Dieu?
malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause, là on a quelques trompettes, il y en a eu 4 là dans ce chapitre 8, mais malheur, malheur, malheur à cause encore des 3 autres trompettes qui vont arriver. Elles vont arriver. On est en plein là dans ce temps-là où malheur, malheur, malheur dans la création. Alors que nous, êtres humains, on aurait tendance à espérer encore un petit peu, par nos propres œuvres, sauver les humains, sauver la création. Moi, vous savez que je suis un petit peu écolo. J'ai tout fait pour qu'on n'ait plus de vaisselle jetable, mais qu'on ait de la vaisselle en dur pour laver et pour éviter d'avoir des déchets. On a mis en place un compost. On essaye d'organiser des choses pour faire en sorte de prendre soin un petit peu plus de la création. Et je pense que c'est bon. Mais comment est-ce qu'on accepte que, de toute façon, la création, elle va être exterminée ? Voici, je fais toute chose nouvelle, dit le Seigneur, et cela signifie accepter de faire tomber tout ce que nous, aujourd'hui, on connaît et que l'on espère, que l'on essaie de sauver. C'est pas un jour joyeux avec Apocalypse 8, mais peut-être que vous avez, vous, ressenti ou entendu une parole d'espérance, autre que ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'agneau a déjà tout accompli, évidemment, mais qui est chapitre 5. Toi, Alain, qui est un spécialiste de l'Apocalypse, la semaine dernière, tu nous as manqué jeudi dernier. C'était jeudi dernier que tu n'étais pas là. Et donc, on était sur Apocalypse 3 jeudi dernier. Donc, peut-être que tu as des choses à nous raconter. Alors là, je regardais. Et dans la version que j'ai, ce qui est traduit par trompette, ils ont marqué chauffard. Et le chauffard nous ramène à la loi de Moïse, où il y avait des moments où c'était un bélier qu'il fallait sacrifier. Or, qui donnait les cornes pour faire le chauffard, c'était des béliers. Et ça, c'est bon à voir. Les chauffards étaient utilisés aussi donc, pour appeler au secours ou pour annoncer un événement énorme. Gloire à Dieu. Donc le chauffard, ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que ça à la fois annonce un événement. Donc là, c'est ce qui semble être le cas dans Apocalypse 8, mais c'est aussi une question d'un appel et du fait qu'on dise à Dieu, Seigneur, sauve-nous, quoi. Il y a souvent, c'est dans le moment où on est dans la tempête qu'on a besoin, comme les disciples dans la barque avec Jésus, qu'on a besoin de dire à Jésus, réveille-toi, sauve-nous, quoi. Mais comment est-ce qu'on accepte ça, que c'est le temps où il faut crier à Dieu, sauve-nous? Et je me rappelle un fait qui a eu lieu du côté de, disons, je ne me rappelle plus de ce patte-là, mais ça appartient à des chrétiens. C'est un grand terrain qui appartient à des chrétiens. Et des gens voulaient s'y installer, des tentes, tout ça, et faire beaucoup de saccage, un peu comme les gitans. Et là, une des femmes qui était là, qui faisait comme secrétaire, a pris un chauffard et a soufflé toutes ses forces dans le chauffard. Les gens sont partis. C'est un bruit qui est quand même assez puissant, le bruit du chauffard. On a quelques églises évangéliques ici dans le Mantois qui ont des chauffards. Au verset 1, il est écrit qu'après que l'ange eut ouvert le sceau, il y a eu un silence d'une demi-heure. Moi, ça m'a frappé, ce silence. On est bavard, les enfants de Dieu, on aime beaucoup parler, on n'aime pas laisser des silences, on aime bien parler beaucoup, mais dans le monde de Dieu, il faut aussi, c'est important, le silence. Ça me fait penser à, je vous l'ai déjà dit, je crois, Élie, quand il est dans le désert, et voilà, il attend la présence de Dieu, il y a des manifestations bruyantes,
Et en fait, le Seigneur, il est dans un murmure, voilà. C'est juste, voilà, ça m'a frappé que on a besoin du silence et d'écouter Dieu. Et du coup, laisser aussi la parole se méditer en nous, quoi. Au lieu de tout de suite essayer d'y répondre. S'il y en a parmi vous qui ont l'habitude de se retrouver dans des groupes œcuméniques, les catholiques, ils ont un type de lecture de la parole qui s'appelle la Lectio Divina, où justement ils donnent une grande place au silence pour d'abord laisser vraiment la parole s'infuser en nous, comme un sachet de thé. Moi, c'est juste de dire ces sept trompettes, ça annonce toujours un malheur, par exemple. Tout ce qui est bruit assourdissant comme ça, par exemple, chez nous, Madagascar, quand il y a un décès dans une région, il y a une trompette et il y a quelqu'un qui a été désigné qui dit telle ou telle personne est décédée. Donc c'est toujours un malheur, catastrophe et tout. Et ça m'appelle aussi un peu comme les bombardements. Il y a toujours une alarme comme ça, assourdissant, pour dire abritez-vous. Donc c'est vraiment... C'est vrai que ça fait peur tout ça. Je ne sais pas, il me vient quelque chose. On n'a pas été créé pour vivre éternellement. On a une date. Et d'ailleurs, les plus grands, 80 ans, enfin, du temps, c'est plus que ça, bien sûr, sur la Terre. Mais je veux dire, on n'a pas été créé pour vivre éternellement sur la Terre. Ouais. Oui, mais bien sûr. Mais bon, il faut aussi qu'on puisse accepter ça. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas accepter. Et donc, pas pour ça qu'il ne faut pas prendre soin de soi, mais... je ne suis pas pour, par exemple, absolument s'acharner à ce que les gens vivent beaucoup plus longtemps. Si c'est le temps, il faut pouvoir l'accepter. Parce qu'on n'a pas été créé pour vivre éternellement. Voilà. Je sais pas moi. C'est toute la difficulté de ce qui nous est accordé comme pouvoir, en fait. C'est-à-dire que dans ce que Dieu permet à l'être humain, c'est de pouvoir réfléchir, de pouvoir construire, de pouvoir, par exemple, imaginer des antibiotiques, d'avoir permis qu'il y ait des vaccins, etc. Et on rend grâce à ça. Mais jusqu'où, finalement, ça s'arrête de pouvoir accompagner la bonne santé, entre guillemets, avec les aspirations. Tout le monde, dans son cœur, aspire à une vie qui soit paisible, qui soit sans douleur, Françoise. Tout le monde aspire à ça. Et quand, notamment quand la maladie arrive et que les médecins ou les scientifiques ne trouvent pas de réponse, on leur en veut même. On leur en veut. On dit mais pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi est-ce que je ne fais pas partie du lot où on trouve tout de suite un remède, etc. etc. Il y a quelques temps de ça, je vais essayer de pas trop de rester un peu dans l'anonymat, mais il y a quelqu'un que je connais qui est décédé après une très longue maladie, une dizaine d'années, et c'était terrible en fait, parce que le partenaire, ou la partenaire, je vais vraiment essayer de rester anonyme le plus possible, était quelqu'un qui était très pro-euthanasie. Mais finalement, face à la maladie de sa partenaire, tout ce qui était dans ses envies de dire il faut que les gens ils puissent mourir dignement, etc., et finalement, c'est complètement tombé. Et le moment même, quand dernièrement la personne est décédée, là, la partenaire, là, était complètement démunie.
complètement démuni et se disait, mais pourquoi pas encore un petit peu plus de temps à mes côtés? Alors qu'il y avait eu 10 ans de maladie, 10 ans où ça a été vraiment difficile. Donc on espère maîtriser notre vie, on espère la prolonger, on espère être sans cesse dans une situation où il n'y a pas de douleur. La question sur le petit Joris, c'est que ce qui était dur, c'est qu'il avait des médicaments pour traiter sa douleur, que ce soit à la maison ou ensuite quand il était à l'hôpital. Mais à l'hôpital, ils augmentaient les doses que quand il commençait à dire qu'il avait mal. Et j'espère que vous rencontrerez bientôt les parents de Joris qui pourront venir à l'église un jeudi. Mais pour les parents, un élément qui était difficile, c'est de dire mais pourquoi est-ce que les soignants ils prennent pas les devants? C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la douleur, on commence déjà à augmenter les doses. Et en fait, je pense que leur réaction, elle est normale, elle est juste normale par rapport à tout être humain qu'on est. Parce qu'on a tous envie de ne pas avoir de douleur, parce que personne n'a envie de souffrir ou de voir souffrir quelqu'un. Moi, justement, j'allais revenir sur Joris, parce que de voir ton enfant, je m'appelle très bien que tu nous avais dit que Anne-Marie, la mère de Joris, ne voulait pas donner quelque chose pour qu'il parte tranquillement, sans douleur. Elle avait espoir de dire, voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, c'est un adolescent de 12 ans qu'ils aiment beaucoup, comme tous les enfants. Et elle n'acceptait pas au début. Mais après, je vois qu'il y a de la... Elle a posté, j'ai vu des trucs qui étaient quand même assez... Une résilience, ou je ne sais pas, mais que voilà. Donc, Dieu était là par rapport à ce qu'on priait pour lui et tout. Que ses parents, sa mère lâchent prise, quoi. C'est ça. Excusez-moi de dire quelque chose, mais moi j'ai travaillé avec des gens qui allaient mourir, et je me souviens très bien d'une dame qui nous connaissait, elle venait toutes les semaines presque à l'hôpital depuis longtemps, elle avait une maladie cardiaque grave, et elle m'a dit Anne, donc ça veut dire qu'elle connaissait mon nom, elle reconnaissait mon pas, et je me pense dans ce chant qui... Elle m'a dit, j'en peux plus, je viens tout le temps ici à l'hôpital, j'ai demandé au médecin, ce qui peut se faire en Belgique depuis longtemps, de m'aider à partir. Mais moi, je ne peux pas juger cette personne, elle était à bout de chez à bout. Elle n'en pouvait plus. Et ça, moi, je le comprends tout à fait, que des fois, voilà. Donc, je voudrais dire ça parce que c'est vrai qu'on ne peut pas juger. Je pense que toutes les situations sont très liées à des individus avec leurs histoires, etc. La foi chrétienne, elle vient proclamer que Dieu est celui qui donne la vie et celui qui en a la maîtrise du début à la fin. Et donc, la foi chrétienne, forcément, elle lutte contre l'idée qu'on est nous-mêmes maîtres de notre vie. Maintenant, il se trouve qu'on est dans un monde où la foi chrétienne, elle lutte contre toutes les puissances qui sont à l'extérieur de nous et en nous, contre justement aussi toutes les possibilités qui nous sont accordées. Tout à l'heure, on parlait de ce que, par notre intelligence, on a pu concevoir, construire. Et donc, la foi chrétienne, elle lutte contre ça. Et à chacun de réussir à faire un peu son chemin dans tout ça. Il se trouve juste que, et c'est pour ça que c'est important de terminer l'année avec le livre de l'Apocalypse, là, le livre de l'Apocalypse nous dit, il y en a un et un seul qui va tout juger et qui a déjà tout accompli. Donc c'est pas l'euthanasie qui va sauver ta vie, c'est pas une IVG qui va sauver la vie. C'est pas non plus une FIV ou une GPA ou une PMA qui va sauver ta vie. C'est pas des opérations, et on est plusieurs à avoir déjà eu des opérations. C'est pas des opérations qui vont sauver ta vie.
Et on le voit bien, hein, quand on se fait opérer, je ne sais pas, de la hanche, quand on se fait la cataracte, quand on se fait poser une prothèse auditive, etc., on se dit, eh ben, on va gagner en confort, et alléluia. Et c'est bien, mais en fait, ce n'est pas ça qui sauve notre vie. C'est pas ça qui sauve notre vie. Alors, moi, je suis un peu plus jeune que vous, hein, donc c'est plus facile peut-être pour moi de parler du sujet. Mais c'est vrai que souvent, je pense qu'en tant qu'être humain, on peut espérer que finalement, ce confort qu'on va gagner en ayant des nouvelles chaussures avec des nouvelles semelles, etc., eh ben, fait que notre vie vaudra la peine. Mais en fait, non. Il y aura un peu plus de confort. Il faut voilà. Je vais dire un truc que je n'avais pas prévu de dire, mais je parlais avec Anne avant le culte, et c'est vrai que quand on n'est pas dans la circonstance des gens, la parole de Dieu, c'est vrai qu'elle dit des choses pour chaque circonstance de la vie, mais dans chaque circonstance, on n'est pas à la place de la personne et de ce qu'elle vit. Et franchement, j'aurais eu tendance à dire, ouais, Dieu dit, mais il y a eu tellement de fois où la personne avait, entre guillemets, des bonnes raisons de faire comme elle a fait. Donc on n'est vraiment pas... Voilà. Non, mais voilà, il y a des choses qui sont... C'est comme ça. Je pense que ça nous apprend l'humilité aussi. D'accord, Dieu veut qu'on soit parfait, mais c'est pas à nous de dire aux autres, faites ci ou ça. On peut... Oui, on ne connaît pas le parcours. Non, mais complètement, c'est ça que je... Voilà. Non, mais complètement, c'est exactement ce que je veux dire. Bon, c'était une parenthèse. En fait, je voulais juste Mon ancien pasteur, je ne sais pas où il a trouvé l'info, il disait que, vous vous souvenez, enfin peut-être que ceux qui connaissent bien savent que Ézéchias était malade et Dieu, par l'intermédiaire du prophète, a dit « Je te rappelle à moi, c'est la fin de ta vie ». Et puis Ézéchias, il a pleuré devant Dieu. « Non, laisse-moi vivre encore, je ne veux pas m'en aller. » Dieu a dit « D'accord, je te donne 15 ans de plus. » Le pasteur a dit que c'était à ce moment-là qu'il avait enfanté Manassé. Bon, je ne sais pas où il a eu l'info. Et Manassé, son fils, était le pire roi que Israël ou Juda ait connu. Il a fait des horreurs. Voilà. Donc il aurait mieux fait d'écouter Dieu et de ne pas enfanter. C'est ça que je voulais dire. Dieu a son plan. Ça sent les commentaires rabbiniques, hein, là, ce que tu rapportes. C'est-à-dire qu'on sait, hein, que dans le Talmud, il y a beaucoup de commentaires qui, enfin, c'est pas biblique au départ, mais où les rabbins ont senti, entendu des compléments à la Bible, et sur lequel les Juifs aujourd'hui encore se basent, et un certain nombre de chrétiens aussi disent c'est important aussi de l'entendre, hein, même si c'est pas biblique, il faut le mettre à la juste place. Voilà. Donc, entendre la parole, chacun appelé à vivre comme il peut de la parole, mais avec cette certitude que Christ, l'agneau de Dieu, est bien sur son trône, qu'il est le seul qui est capable, hein, d'ouvrir le livre, hein, d'ouvrir chacun des sceaux, de proclamer le moment, en fait, de la fin des temps, et que la fin des temps, c'est aussi justement la fin de tout ce que nous connaissons. Reconnaître que ce qui est existant aujourd'hui n'est pas non plus éternel. Tu disais, on n'est pas... Dans notre vie terrestre, on n'est pas appelé à vivre éternellement dans notre vie charnelle. Mais en fait, tout ce qu'on voit, même si ça a plus d'années sur Terre que nous-mêmes, hein, ce temple-là, hein, il a plus d'années que chacun d'entre nous. Mais même ce temple, il sera détruit. Voilà. Est-ce que vous avez encore une dernière remarque? Sinon... C'est une richesse formidable. Oui, mais enfin, c'est formidable. Et d'après ce que je comprends, l'âme, c'est la personnalité de l'être vivant, mais en même temps sa nature éternelle. Et quand on relit bien ce chapitre, on s'aperçoit que non seulement les humains ont une personnalité, mais tous les êtres vivants, quels qu'ils soient,
qu'ils vivent sous la terre, sur la terre, n'importe où, dans les océans, dans les airs, dans les fleuves, tout est créature de Dieu avec une personnalité. Et j'ai regardé les chats, par exemple. Prenons 2 chats différents, même élevés de la même manière, ils auront tous les 2 un caractère différent. Et les arbres eux-mêmes ont une forme de dialogue entre eux. Merci Alain, merci à chacun. Alors le fil rouge de Porte Ouverte, c'est sur les archipels des Philippines. Depuis qu'elle a choisi de suivre Jésus, Dayang, qui est une ado de 15 ans qui vit aux Philippines, elle subit insultes, exclusions, agressions. Et un jour, des camarades lui ont lancé des pierres à la sortie de l'école en disant « Traîtresse, traîtresse !» Malgré la peur, Dayang retourne chaque matin en classe. Et elle dit « Je souffre, mais je n'abandonnerai pas Jésus ». Sa maman, qui s'appelle Jasmine, elle aussi est rejetée pour sa foi en Christ. Et elle l'encourage à persévérer. Toutes deux s'appuient sur la présence de Dieu, sur le soutien de leur père et Marie, bien que lui ne soit pas encore chrétien. Leur petite église de maison s'apprête à célébrer la naissance de Jésus dans la simplicité, mais avec une profonde espérance. Pour fêter la venue de l'Emmanuel, le petit groupe partagera un repas, louera et méditera la parole de Dieu. À l'approche de cette fête, Dayang se réjouit. Lorsque nous serons ensemble à Noël, ce sera un moment de joie. Les cadeaux et les prières sont pour moi un signe que Jésus est vraiment avec nous. Puissions-nous, en cette saison de Noël, porter Dayang et les enfants de l'Église persécutés dans nos cœurs et nos prières, afin qu'ils ne se sentent jamais oubliés. Voilà, donc priez pour ces enfants des Philippines. Et puis, dans ce fil rouge-là, vous avez peut-être aussi eu l'information, mais il précise que vous aviez entendu que c'était il y a 2 semaines, je pense, on avait prié par rapport à des enlèvements au Nigeria. Et donc là, il nous précise que, donc je vous lis le petit message, dans le fil rouge du 26 novembre, nous vous invitions à prier pour les 340 élèves et enseignants enlevés au nord du Nigeria. Vos prières ont porté du fruit, puisque déjà 100 enfants de l'école Sainte Mary ont été relâchés. Persévérons dans la prière pour la libération des élèves et enseignants encore captifs. Voilà. Est-ce que vous avez des sujets de prière que vous voulez donner comme ça au micro, qu'on puisse élever au Seigneur? On continue de prier pour ta belle-sœur, Alain. Lydie, elle a le cœur qui est pas forcément... qui n'a pas le bon rythme, il se met à s'accélérer beaucoup, elle a une tension importante. Et du coup, il y a un épuisement donc physique, mais aussi du coup psychique chez Lydie, et par conséquent chez Nicole et chez toi, Alain. Donc voilà, priez pour votre rétablissement, notamment psychique, et voilà. Moi, je veux bien compris pour Naoum. Naoum, il est à la maison. Toute cette semaine, il ne peut pas aller à l'école. Avec les médicaments qu'il a, il voit pas grand-chose. Il voit très, très flou. Et donc, ils sont en train de faire plein d'analyses pour essayer de comprendre pourquoi il avait cette inflammation des yeux. Mais il n'a plus de douleur, justement, parce que grâce aux médicaments, ça atténue les inflammations. Donc voilà, donc hier il est à Necker, il retourne encore à Necker lundi prochain. Et puis il a fait un scanner hier, il a fait des analyses, etc. Donc voilà, on attend tous les résultats. Ouais, donc priez pour les médecins, pour les chercheurs. Merci beaucoup, Alain. Exactement. Ouais. Priez peut-être aussi pour... on a eu cette discussion lors du groupe de prière de mardi. On avait une sœur qui s'est connectée avec nous et qui est dans une association où elle, sur un sujet un peu spécifique. Et elle nous parlait de la question du financement
de l'association. Et donc peut-être aussi prier ça aussi pour que tous les lieux où on a besoin de financement, il puisse y avoir les fonds, hein, que ce soit avec du mécénat, que ce soit les États, que ce soit les particuliers. Tu parlais sur Facebook que tu avais vu une publication de l'association Ombrelle, hein, qui est une association qui soutient les familles où un enfant est touché par un cancer. Donc c'est l'association qui est gérée par l'épouse du maire de Buchelet et qui a vraiment beaucoup pris soin de la famille pendant le temps de la maladie de Joris. Donc, voilà. Je voulais juste dire quelque chose de très positif et que le Seigneur est bon parce que je n'ai plus de médecin traitant parce que le médecin a fait une ouverture de départ. Donc je vais à Pierre au bureau, c'est tout à fait autre chose, et je vais à la bibliothèque et je dis vous savez pas. Non, je vais pour l'ophtalmo et je dis vous n'avez pas un médecin traitant parce que j'ai besoin. Et elle me dit ah il y en a un là-bas qui va s'ouvrir au mois de janvier si c'est pas le rendez-vous. Donc j'ai été là-bas, donc dans le centre des bureaux, et j'ai un rendez-vous pour le 14 janvier. Donc a priori, tu seras quand même dans le début, donc dans le moment où il accepte encore de prendre des nouveaux patients. On va prier pour que tu aies bien une... Il y a le fait d'avoir le rendez-vous et le fait de pouvoir être pris de l'avoir comme médecin traitant, tu vois. Parce que moi, depuis que je suis arrivé, j'avais pas de médecin traitant et il y a, je sais pas, il y a 1 an à peu près, j'ai trouvé un médecin qui venait d'ouvrir pas loin du Val-Fouré. J'y suis allé, elle m'a mis sur sa liste et puis j'y suis retourné 1 mois après et elle prenait déjà plus de nouveaux patients. Donc, mais là on se dit janvier, ça va, c'est faisable. On prie pour ça. On bénit le Seigneur. Amen. 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 Ok. On prie? Moi, c'est vraiment court. Merci Seigneur de m'avoir permis d'être parmi les frères et sœurs. Merci Seigneur parce que mon corps, le physique, n'est pas très bien, mais cette envie de vouloir être en compagnie des frères et sœurs qui m'encouragent spirituellement justement et la force physique, morale vraiment. Merci Seigneur de m'avoir conduit ici et de me donner du courage. Je voulais te remercier aussi, on parle beaucoup de catastrophes, de maladies et tout, mais dans tout ça, il y a quand même une lumière. Quand je vois des gens qui aident les autres, comme Patricia avec le groupe de prière, pour laquelle nous te demandons, Seigneur, de lui donner une subvention pour fonctionner encore cette mission vraiment divine, je peux dire ça. Mais de toute façon, quand on est dans cette vie-là, beaucoup de tribulations, on n'est que pour soi, un peu égoïste. Mais non, il y a toujours ces gens-là. Et je prie aussi pour Anne aussi. C'est désespérant, c'est le désert des médecins traitants. Elle a pu trouver. Donc même dans le ténèbre, il y a toujours ta lumière qui scintille. Et aujourd'hui aussi, Seigneur, je te remercie, ça c'est personnel, que j'ai pu dire à une amie que j'étais croyante et que j'allais à l'église aujourd'hui, malgré ma grippe Donc merci Seigneur de m'avoir donné ce courage. C'est peu, mais c'est grâce à toi. Gloire à toi seul la gloire. Amen.
Merci papa, merci de nous avoir réunis. Merci pour l'Église, merci pour ce petit groupe qui représente la lumière dans ce monde que nous voyons tellement ténébré, Seigneur. C'est vrai, il n'y aurait pas à se décourager quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, mais voilà, nous confions en toi. Nous savons qu'avec nos propres forces, nous ne sommes bons à rien, Seigneur. C'est dans ta force que nous pouvons puiser pour avancer. Voilà. Merci d'aider tous ceux qui sont dans la maladie. Merci de guérir Anta, de veiller sur le fils d'Arnaud, d'aider les médecins à trouver ce qu'il a et que ça puisse passer, que ça ne revienne pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais vraiment pose ta main sur lui, sur son petit corps pour qu'il soit délivré. Et de la famille du monde, Seigneur, tu vois combien il passe par des moments compliqués en permanence. Et voilà, ils sont âgés maintenant, mais ça fait que malgré toutes les difficultés, ils continuent à s'appuyer sur toi, à te faire confiance, à regarder vers toi et être encouragés par ton Saint-Esprit. Et merci pour le travail de fourmi, de porte ouverte qui jour après jour, année après année, se soucie des enfants de Dieu dans le monde qui sont persécutés. Seigneur, merci pour ce qui s'est passé au Nigeria et fait que ton Saint-Esprit permette la délivrance des autres otages, Seigneur, et bénis cette famille des Philippines et tous tes enfants qui sont dans des pays où la foi chrétienne est mal vue. Merci, Seigneur. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tous ces moments que nous partageons ensemble, sous ton regard. Merci, Seigneur, de continuer à veiller sur nous, à nous mettre dans le bon chemin, Seigneur. Même s'il est étroit, nous voulons prendre ce chemin. Voilà, je me rappelle toujours cette parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Merci, Seigneur, pour diriger les nations, diriger les chefs d'État pour pas qu'ils prennent des décisions à cause de leur ambition, mais plutôt qu'ils t'écoutent, que toi tu leur parles à leur cœur, Seigneur, pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Merci, Seigneur, de protéger tous ces peuples qui souffrent, qui sont martyrisés, qui souffrent de la faim, qui souffrent de la guerre. Nous te demandons, Seigneur, de veiller sur eux, dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci pour ta grâce, notre Dieu, notre Père. Merci pour Jésus-Christ que tu as envoyé sur cette terre, qui a pris notre place pour le châtiment, mais en même temps qui est venu nous racheter. C'est par ta grâce que tout cela se réalise et réalisé. Merci Père pour Jésus-Christ. Merci Père de ce que tu fortifies aussi nos frères et sœurs qui sont persécutés, parfois d'une manière, parfois d'une autre, parfois violemment, mais parfois d'une manière subtile. C'est toi seul qui agis. Et je veux te dire merci pour les soignants qui prennent soin de nous quand nous sommes malades. Les chercheurs qui cherchent à comprendre d'où viennent les maladies et comment intervenir, aussi bien pour les maladies que pour les blessures, que pour toutes les sortes de problèmes de souffrance terribles que nous pouvons subir. À toi toute la gloire, Père. Merci pour chacun d'entre nous. Merci de te faire connaître à chacun de nous, afin que nous puissions te prier, te louer, t'invoquer. Oui, gloire et louange à toi, mon Seigneur. Amen. Seigneur, nous te remettons tous ceux qui sont malades dans notre Église,
qui sont malades physiquement, qui sont malades psychiquement. Tous ceux qui sont en train de traverser des situations de crise, que ce soit au sein de leur famille, que ce soit dans leur environnement professionnel, dans leurs relations amicales. Nous te supplions, Seigneur Jésus, viens amener ta guérison, amener ta parole de vérité, de justice. Nous te supplions pour tous ceux qui angoissent par rapport aux fêtes de fin d'année. Tous ceux qui ont leur isolement, leur situation ou leur instabilité qui leur saute en plein visage, c'est-à-dire. Nous voulons te remettre en particulier ceux qui vivent dans la rue, ceux qui vivent en logements sociaux. Tu es la seule lumière, Seigneur. Alors viens les éclairer, s'il te plaît. Et s'il se peut que tu nous utilises, rends-nous attentifs à ton appel. Nous voulons en particulier te confier la maraude du 20 décembre. Donne-nous l'empathie, la compassion pour les personnes que nous allons côtoyer, que nous allons rencontrer. Que ce ne soit pas juste un événement d'église, festif, on offre une prestation dans les rues de Mantes, mais que ce soit un vrai temps de cure d'âme, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi que, grâce à ton Fils Jésus-Christ, nous osons appeler Papa. Et à qui donc nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur reposent sur vous. Vous êtes les agents de cette paix et de cette grâce. Allez, avec la force qu'il vous donne. Amen. Je sens que ma voix elle est en train de partir et j'ai beaucoup éternué. Donc je vais peut-être pas vous faire de bises tout à l'heure. Bon jeudi à chacun.